Bonjour chers élèves, aujourd'hui nous allons expliquer une nouvelle leçon. C'est la première leçon de cette partie du matière et d'environnement. La leçon est intitulée Les atomes et les molécules. Alors, on commence par l'introduction en coupant de la matière en petits morceaux, puis en découpant ceci encore et encore. On finit ainsi par atteindre la plus petite unité possible, une particule qui ne peut être divisée. Alors la question qu'on peut poser ici, c'est comment s'appelle cette unité indivisible qui constitue toute matière. Alors comme vous savez, l'année dernière, on a étudié ce qu'on appelle la matière et on a fait la définition du matière. Alors la matière est constituée d'un ensemble de particules invisibles à l'œil nu, indéformables. Alors, à votre avis, quelle est cette chose qui est la plus petite qu'une particule et constitue la matière? Alors, on commence par les atomes. Définition. Alors, les atomes, c'est la particule la plus petite constituant la matière. Alors, l'atome, c'est la plus petite partie d'un corps. Et aussi, les atomes sont les constituants élémentaires de toutes les substances solides, liquides ou gazeuses. Ici, on a le symbole et modèle de l'atome. Le symbole d'un atome est constitué par la première lettre de son nom latin en majuscule, parfois suivie d'une lettre en minuscule. Pour simuler l'atome, nous utilisons un modèle composé de boules de différentes couleurs et de tailles, dont les dimensions sont proportionnelles aux dimensions réelles de l'atome. Alors, à travers ce tableau, nous expliquerons le symbole de chaque atome. Ici, on a l'hydrogène. La première lettre en majuscule en latin, c'est H. Alors, symbole ou bien formule chimique, c'est H. Son modèle moléculaire, c'est une boule en blanc. C'est la plus petite boule à partir de 6 atomes. Ici, on a le carbone. Alors, la première lettre en majuscule, ici, en latin, c'est C. Alors, C. Ici, on a cette boule en noir. L'azote ou bien nitrogène, N. Son modèle moléculaire, c'est la boule en bleu. L'oxygène, O. Son modèle, c'est une boule rouge. Le soufre, S. Son modèle, c'est une boule jaune. Et à la fin, on a le chlore, Cl. Alors ici, on a écrit Cl parce que le chlore et le carbone, ils ont la même lettre C. Alors on va ajouter ici un deuxième ou bien une deuxième lettre en minuscule Cl. Alors pour différencier entre ces deux atomes, le carbone et le chlore. Alors il se caractérise par ce modèle moléculaire, une boule verte. Maintenant, on passe à les molécules. La deuxième partie, les molécules. Alors les molécules, comme définition, c'est un regroupement de plusieurs atomes identiques ou différents liés entre eux. Alors ici, on va voir le formule d'une molécule. Alors la molécule est représentée par une formule qui contient les symboles des atomes qui la constituent, qui nous ajoutons le nom de chaque type d'atome à droite et en bas de son symbole. Alors ici, on a, dans ce tableau, on va représenter des différentes molécules. On commence par l'eau. Alors ici, on a la molécule de l'eau. Son formule chimique, c'est H2O. Alors, se compose de combien d'hydrogène? Alors, on a ici 2 d'hydrogène. Alors, toujours le nombre d'atomes qu'on a dans une molécule et écrivez en bas à droite de chaque atome. Alors, ici, on a 2. Ça veut dire 2 atomes d'hydrogène. Ici, on n'a rien. Alors, ça veut dire un atome d'oxygène. Alors ici, on a 2 d'hydrogène et un atome d'oxygène. Son modèle moléculaire, c'est une boule en rouge avec 2 en blanc. Alors comme ça. Ici, on a le d'hydrogène H2. Alors sa formule chimique, c'est H2. Se compose de 2 atomes d'hydrogène et sa molécule, ou bien son modèle moléculaire, c'est ça. Dioxygène, O2, se compose de 2 atomes d'oxygène
et son modèle moléculaire, c'est ça. Alors, le dioxyde de carbone, CO2, alors ici on a rien, alors ça veut dire un atome du carbone et deux atomes d'oxygène. Alors ça, c'est la composition de cette molécule. Et ici, on a le modèle moléculaire. Le monoxyde de carbone, CO, un atome du carbone et un atome d'oxygène. Alors, son modèle moléculaire, c'est comme ça. Alors, le butane, c'est H4. Alors, un atome du carbone et quatre atomes d'hydrogène. Et ça, c'est le modèle moléculaire du butane. Et enfin, on a le diazote, N2. Il se compose de deux atomes d'azote. Nous allons maintenant passer à la dernière paragraphe dans ce cours pour savoir les différents corps purs. Alors, corps pur simple et corps pur composé. Ça, c'est les deux différents corps purs. Alors, premièrement, le corps pur simple. Celui dont la molécule est constituée d'un même type d'atome. Ici, on a des exemples. O2, le dioxygène. H2, l'hydrogène. Et O3, c'est le gaz d'ozone. Alors, ces trois atomes, ou bien ces trois molécules, est constituée d'un même type d'atome. Ça veut dire O2 est constitué seulement de deux atomes d'oxygène. Ici, on a deux atomes d'hydrogène et ici, on a trois atomes d'oxygène qui constituent ces trois molécules. Alors ça, c'est le corps pur simple. Pour le corps pur composé, celui dont la molécule est constituée d'atomes de types différents. Ici, on a des exemples. CO, le monoxyde du carbone. Alors ça, ou bien cette molécule est constituée de deux différents atomes, le carbone et l'oxygène. Ici, NaCl, c'est le sel. Ici, est constitué de deux différents atomes, Na et Cl, le chlore. Ici, on a CH4, c'est le butane, est constitué de deux différents atomes, le carbone et quatre atomes d'hydrogène. Alors ici, on a un exercice d'application. Parmi les formules suivantes, déterminer les molécules et les atomes. Ici, on a le carbone, CO, NH3, Cu, Al, N2, O3, Cl et H et Na. Alors, d'après ça, on va dire que les atomes sont quoi? Alors, les atomes, on a le carbone. Pour le CO, alors c'est une molécule. NH3, c'est une molécule. Cu, c'est un atome. Al, c'est l'aluminium, c'est un atome. N2, c'est une molécule. Et O3, aussi, c'est une molécule. Cl, c'est un atome. Et H, l'hydrogène, c'est un atome. Ici, on a Na, natrine, c'est un atome. Alors ici, parmi les formules suivantes, déterminer les molécules d'un corps pur simple et un corps pur composé. Les corps purs simples, les corps purs composés. On a ici O3, H2, H2O, Cl2, CO, HCl, O2, Na2, NH4, KOH. Alors les corps purs simples sont les corps qui constituent d'un même type d'atome. Alors ici on a O3, alors c'est un corps pur, simple, H2 simple, H2O composé, Cl2 simple, CO composé, HCl composé, O2 c'est simple, Na2 simple, NH4 composé, KOH c'est un corps pur composé. Alors jusqu'à ici, nous avons fini d'expliquer cette leçon. N'oubliez pas de terminer la troisième exercice dans la séance prochaine et au revoir.